Samedi 12 février 2022, voici l'essentiel de l'actualité. Dans la nuit du vendredi au samedi, aux environs de minuit, deux individus ont tenté d'enlever un taximètre dans la commune d'Adjamé-Saint-Michel. Et puis, le lieu de fabrication des billets de francs CFA situé en France a été ravagé par un incendie. Dans le domaine du transport, avec les réformes dans ce secteur, le ministre Amadou Koné réaffirme la détermination du gouvernement. Et pour terminer, Cannes 2023, le Premier ministre Patrick Achi a reçu en audience ce mercredi M. Véron Mosango Amba, secrétaire général de la Confédération africaine de football. Bonsoir et bienvenue à tous. Comme annoncé dans les titres, hier vendredi, dans la commune d'Adjamé-Saint-Michel, deux individus se comportant comme des clients ont essayé d'enlever un taximètre au niveau du carrefour Bonfora. L'un des individus conduisait tandis que le second essayait d'étrangler le taximètre. Grâce à la bravoure des jeunes de ce quartier, l'un des assassins a été conduit au commissariat du 7e arrondissement tandis que l'autre avait pris la fuite. Écoutons ensemble M. Inoussa Zungrana, le président des jeunes du quartier Adjamé-Saint-Michel, qui nous donne des détails. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes le président des jeunes de Saint-Michel, c'est ça? Oui, bien sûr. Voilà, hier on a appris qu'il y a eu un accident à Saint-Michel. On voulait avoir plus de détails par rapport à ce qui s'est passé. Il n'y a pas de souci. Bon, en réalité, ce n'est pas un incident à Saint-Michel en tant que tel. D'accord. Voilà, il y avait trois personnes dans le taxi qui rentraient voilà, dans le quartier. Et quand ils rentraient dans le quartier, on a vu que la jeunesse, ils ont vu que, comment on appelle, il y a personne qui attend de lutter dans le, comment on appelle, dans le taxi. Et ils faisaient des tentatives de l'étrangler en fait. Et maintenant, nous, on ne sait pas, ils voulaient l'étrangler, partir avec lui-même. On voulait l'étrangler, prendre son taxi pour aller braquer, nous ne savons pas. Mais le taximètre, en se débattant, il criait voleur. Et c'est ça qui a attiré, comment on appelle, l'attention comment on appelle, de la jeunesse. Et maintenant, en luttant avec eux, et même là, ils sont allés cogner, comment on appelle, comment on appelle, dans les trucs où ils sont en train de construire des magasins là. Donc, ils sont allés conseiller, la jeunesse a commencé à courir, comme on appelle, derrière eux. Il y a l'autre qui s'est échappé, l'autre, on a pu le prendre devant, comme on appelle, l'hôtel Bon Séjour. Donc, c'est moi-même qui j'ai intervenu, sinon il a été, comme on appelle, un cadavre. J'ai demandé que, comme on appelle, il ne faut pas qu'ils n'ont qu'à le tuer, et on a fait appel à la police, comme on appelle, 7e. Et 7e est venu le récupérer et puis partir avec lui. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. D'accord. Donc, vous avez pu mettre la main sur un seul assassin. Voilà, il y a un qui s'est échappé. L'autre s'est échappé. Voilà. D'accord. Merci bien. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Le lieu de fabrication des billets de francs CFA situé en France ravagé par un incendie. Un incendie s'est déclaré ce mercredi 9 février 2022 dans un bâtiment de l'imprimerie de la Banque de France à Chamalières. Et c'est dans cette imprimerie que sont fabriqués les billets de francs CFA. Les flammes ont débuté le matin aux environs de 10 heures. Le feu serait parti d'un laboratoire situé dans un atelier de production. Un bilan provisoire fait état de 24 personnes intoxiquées, dont 4 ont été conduits au CHU de Clermont-Ferrand. La toiture du bâtiment concerné a été percée par les flammes. 60 pompiers ont été déployés pour contenir les flammes. Une grande perte pour cette imprimerie qui a fait récemment ses 100 ans et qui fabrique plus de 2,5 milliards de billets par an. Intéressons-nous dès à présent à l'économie dette ivoirienne. Le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, en parle. La Côte d'Ivoire est en construction et les Ivoiriens en sont plus ou moins fiers, mais des voix s'élèvent pour dénoncer un endettement croissant de notre pays vis-à-vis des institutions financières internationales.
Le ministre ivoirien de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, s'est prononcé sur ce sujet très sensible ce vendredi 11 février 2022. L'on peut dire que depuis près d'une décennie, on constate une embellie dans l'économie ivoirienne. Le taux de croissance est en moyenne de 7% par an et le développement de nos infrastructures reste une réalité dans tous les domaines socio-économiques. Malgré cela, beaucoup de nos concitoyens s'inquiètent de l'augmentation de la dette ivoirienne, même si l'État n'a eu jusqu'à présent aucun défaut de paiement. Poursuivons ce journal des privilèges pour les nouveaux fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Un grand soulagement pour les fonctionnaires de Côte d'Ivoire pour cause les nouveaux agents de l'administration n'auront plus à attendre 1 an, voire 2 ans pour obtenir leur premier salaire. Ce jeudi 10 février 2022 à Abidjan Plateau, la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto, au cours de cette cérémonie de remise d'attestation aux candidats admis aux différents concours, a déclaré: la fonction publique se donne un délai maximum de 6 mois pour que le premier mandatement soit effectif pour chacun à compter de la date de prise de service. Prendre avec diligence les mesures appropriées pour procéder à l'ouverture des affectations qui devront être achevées au plus tard le 15 mars 2022. Dans le domaine du transport, le ministre des Transports était face aux internautes de la communauté Facebook ce jeudi 10 février 2022. Cette rencontre virtuelle dénommée GovTalk, initiée par le Centre d'information et de communication gouvernementale CICG, a été l'occasion pour le ministre Amadou Koné d'insister auprès des acteurs des réseaux sociaux sur la volonté du gouvernement à poursuivre les chantiers de modernisation dans le secteur du transport sans détour et pour une meilleure compréhension de la vision du gouvernement. En ce qui concerne ce secteur, il est d'abord revenu sur les actions mises en œuvre pour accroître la mobilité des personnes et des biens d'une part et d'autre part pour renforcer les capacités des acteurs dans le cadre de la professionnalisation du secteur. Répondant aux questions des internautes sur, entre autres, la réforme du permis de conduire, la vidéo-verbalisation, le renouvellement du parc automobile, la sécurité routière, le métro d'Abidjan et l'immatriculation des véhicules, les aéroports et la compagnie Air Côte d'Ivoire. Le ministre des Transports s'est voulu rassurant sur tous ces points. Toutes les actions que nous menons dans ces différents domaines ont pour unique but d'offrir un cadre meilleur à nos populations dans leur déplacement, a-t-il précisé. Pour la CAN 2023 qui se tiendra ici même en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Achi a reçu M. Véron Mozango Amba, secrétaire général de la Confédération africaine de football, en audience ce mercredi. Au terme de sa mission de 72 heures en Côte d'Ivoire, l'émissaire du président de la CAF, Patrice Motsepe, qui est arrivé le lundi 7 février 2022, a été reçu en audience par le Premier ministre chef du gouvernement ivoirien. Ce mercredi 9 février 2022, M. Véron est allé faire le point de sa visite des infrastructures à son Excellence M. Patrick Achi. Mais avant, il a remercié le Premier ministre Patrick Achi et le gouvernement pour tous les efforts et moyens mis à sa disposition pour faciliter et permettre sa mission. M. Véron a dit sa satisfaction pour la qualité et la dynamique des travaux qu'il a vus à Korogo, San Pedro et à Abidjan. Il a également exprimé son souhait de voir le rythme actuel se renforcer à partir de maintenant. Le secrétaire général de la CAF a également annoncé au chef du gouvernement
gouvernement l'installation très prochaine à Abidjan au mois d'avril 2022 du bureau opérationnel de la CAF qui comptera une dizaine de collaborateurs. Le ministre chargé des Sports Paulin-Claude Daou, l'ambassadeur Jacques Anouma, conseiller spécial du président Motsepe, maître Abbé Adou Simon, représentant la présidente du CONOR FIF, et le ministre Amicha, président du COCAN, ont pris part à cette audience à la primature. À l'issue de la dite audience avec le Premier ministre, le secrétaire de la CAF a animé un point presse et a répondu à quelques questions de la presse sur sa mission en Côte d'Ivoire, les prochaines étapes du processus et les relations entre la CAF, l'État de Côte d'Ivoire, le ministre des Sports et le comité local. Page noire de ce journal Nécrologie, le chanteur Germain Keeper décédé dans un accident de voiture. L'univers des chantres est frappé par un grand malheur. L'artiste Germain Keeper, l'auteur de la célèbre chanson Taléi n'est plus parmi nous. C'est dans un tragique accident de la circulation que ce chanteur, qu'on appelait le mannequin de l'Éternel, est décédé dans la nuit du vendredi 11 février 2022. Terminons ce journal avec le tournoi de volleyball amateur 2022 pour la troisième journée de la 5e édition du tournoi de paix et de volleyball amateur 2022. L'équipe La Victoire et l'équipe Reptor se sont affrontées. La Victoire a battu l'équipe des Reptors par un score de 2-7-0. Et pour le deuxième match de cette journée, c'est au tour de l'équipe Légion de battre l'équipe ivoirienne Élite avec un score de 2-7-0. La quatrième journée de ce tournoi débute le lundi 14 février 2022 avec au programme 2 matchs successifs. Le premier match va opposer l'équipe Légion contre les Stars Fitness et le second match opposera la Victoire contre Variété. Et c'est ici que met fin à cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez ce samedi Aïda Sek pour une nouvelle page d'information.